Encore plus fort. Encore plus fort. Amen. Alors, on va lire deux passages rapidement. Je vais dans Colossiens 2. Colossiens 2. Colossiens 2. Verset 15. Colossiens 2, verset 15. La Bible dit ceci. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Éphésiens 6. Verset 10. 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Quand nous lisons Colossiens chapitre 2 verset 15, nous nous rendons compte que Jésus-Christ nous a accordé la victoire et nous avons la victoire en son nom, dans le nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus et nous sommes victorieux de toutes les principautés, des dominations. Et en lisant aujourd'hui sur les principautés et les dominations, je me suis rendu compte qu'il y a trois groupes d'anges. Il y a trois groupes d'anges. Il y a les anges qui sont très proches de Dieu, il y a les anges qui sont comme au milieu, puis il y a les anges qui sont proches des hommes. Donc je me suis rendu compte que quand un tiers des anges ont été chassés du ciel, c'est aussi un tiers de chaque sous-groupe qui ont été chassés du ciel. Alléluia. Et je vous parlerai un jour de cela. Il y a les chérubins, il y a vraiment beaucoup de types d'anges. Les archanges, il y a les chérubins, il y a même ce qu'on appelle les trônes. Les trônes sont aussi des anges. Les dominations sont des anges. Alléluia. Ou les princes. C'est pourquoi Daniel, il parle des princes de Perse, qui sont aussi ce sont des principautés. En fait, les principautés, c'est, pour mieux expliquer, c'est que nous chassons toute principauté, c'est pas biblique. Ce sont des princes qui règnent sur un territoire, sur une région. Et quand un prince règne, on l'appelle ça une principauté, comme la principauté de Monaco. Amen. Hein? Alors, je vais commencer par le verset 18 d'Éphésiens 6. La Bible dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications.
La parole par l'apôtre Paul nous recommande de prier en tout temps. En tout temps. Il n'y a pas de temps de pause quand on prie. Il n'y a pas de temps de pause. La plus grande erreur des enfants de Dieu, c'est de penser que nous avons des temps où nous pouvons nous reposer. Après avoir prié, il faut prier. Après avoir prié, vient la prière. Il n'y a pas de temps de pause. C'est pourquoi plusieurs enfants de Dieu tombent dans la distraction, pensant que le mois de décembre est un mois de fête. Le mois de décembre n'est pas un mois de fête. Le mois de décembre est un mois aussi de travail. C'est aussi un mois de sanctification. C'est aussi un mois d'adoration. C'est aussi un mois de prière. Comme tu as prié au mois de janvier, tu dois prier au mois de décembre. Comme tu as prié au mois de février, tu dois prier au mois de décembre. Plusieurs fuient l'église au mois de décembre parce que ce sont les fêtes, parce qu'il faut faire ceci. Non, frères et sœurs, ce n'est pas ça être spirituel. Un homme spirituel d'ailleurs, c'est comprendre que dans le temps dans lequel nous sommes, nous devons prier. Après la prière, on prie. Il n'y a pas de vacances de prière. Non, 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 non. Et la plus grande chose que le diable veut faire, c'est de permettre aux gens de prier pendant une période. Et il sait qu'au mois de décembre, vous serez occupés à chercher des mèches, à chercher des jeans, à chercher de l'argent pour fêter, à chercher de l'argent pour vous amuser. Et il attend juste à ce moment-là pour commencer à s'aimer des choses. C'est quand on dort spirituellement que l'ennemi vient s'aimer des choses. C'est quand on dort spirituellement, c'est quand on arrête de prier que l'ennemi vient s'aimer des choses. C'est quand tu arrêtes de prier dans ta maison que l'ennemi vient s'aimer des choses. C'est quand tu arrêtes de prier pour ton travail que l'ennemi vient s'aimer des choses. Et plusieurs pensent que le mois de décembre c'est un mois de vacances. Non, ça c'est le calendrier humain. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances. Alléluia. Et j'aime bien la deuxième partie de l'apôtre Paul qui dit: veillez à cela avec une entière persévérance. J'ai comme bloqué sur ce passage. Veillez à cela. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu te retrouves dans les groupes des personnes qui prient. D'ailleurs, le groupe des gens qui prient là, je vais encore le scinder. S'il faut qu'on se retrouve à 5, on va se retrouver à 5. Je vais encore le scinder. On veille à la prière avec persévérance. Persévérance. Persévérons dans la prière, frères et sœurs. Persévérons dans la prière. Les victoires du mois de novembre, les victoires du mois d'octobre, les victoires du mois de septembre, nous l'avons eu dans la prière. Et la victoire du mois de décembre sera aussi dans la prière. Et janvier dans la prière. Mais si tu dis, j'ai prié, j'ai emmagasiné la prière, tu te trompes. Tu te mets le doigt dans l'œil. Tu te trompes. Tu te trompes. Et aujourd'hui, toute la journée, je n'ai fait que prier. Toute la journée, je ne fais que prier. Pourquoi? Parce que des fois, on ne se rend pas compte des enjeux spirituels des choses. Tu ne te rends pas compte. Tu veux commencer une nouvelle année sans l'avoir préparée. Et on commence pas une nouvelle année dans une fête. On commence une nouvelle année à genoux. On commence une nouvelle année à genoux. On commence une nouvelle année avec de nouveaux habits. On commence une nouvelle année avec une nouvelle onction. On commence une nouvelle année non pas avec des, je ne sais pas moi, des artifices. Non, on commence une nouvelle année avec de nouvelles dispositions. Les hommes spirituels jusqu'au 31 vont jeûner. Jusqu'au 31 vont jeûner. Parce qu'ils savent que l'année prochaine, c'est une année de grandes choses. Et puisque c'est une année de grandes choses, je dois la préparer. Moi, je ne prépare pas le jeûne à partir du 6. Je veux jeûner avant. Je veux jeûner cette semaine. Et même aujourd'hui, j'ai jeûné. J'ai jeûné. J'ai arrêté mon jeûne. J'ai jeûné. J'ai arrêté à 16 h. Pourquoi? Parce que je sais que le plus important, c'est le spirituel. Ce ne sont pas les habits. Veillez à cela avec une entière persévérance.
Pourquoi? Parce que dans la prière, plusieurs vont être fatigués, mais toi tu dois persévérer. Plusieurs vont être fatigués, tu vas persévérer. Plusieurs vont se lâcher, mais toi tu dois persévérer. Tu dois persévérer dans la prière. Tu dois persévérer dans le jeûne. Veille à cela avec une entière persévérance. L'une des choses qui prouve qu'on est un homme spirituel, c'est quand on persévère dans la prière. C'est quand on persévère. Quand tout le monde est capable de danser, mais toi tu es capable de prier. Quand tout le monde est capable de se distraire, mais tu es aussi capable de prier. C'est alors qu'on peut dire que tu es un homme spirituel, que tu es une femme spirituelle, que tu es un homme spirituel, que tu es une femme spirituelle. Les victoires spirituelles sont plus importantes que les jours qui passent. Alléluia. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Parce qu'il y a tout type de prières. Il y a des prières avec les larmes, des prières en sanglots, des prières sans parler, des prières en esprit, des prières, toutes sortes de prières. Personne ne peut te dire qu'il y a 5 sortes de prières, 6 sortes de prières. Non, tu peux même par l'esprit découvrir une sorte de prière. Si on peut définir une sorte de prière, ça veut dire que l'esprit n'a que quelque sorte. Or, l'esprit est illimité. Tu peux prier différemment de tous les autres. Tu peux prier différemment. L'esprit peut t'emmener, te conduire à prier différemment que les autres. Et quand tu ne comprends pas cela, tu vas dire, ah, est-ce que c'est aussi prier? Non, tu es capable de prier même dans ta douche, capable même de prier sur ton lit, capable de prier même dans ta cuisine, capable de prier même au volant, capable de prier. La Bible dit, faites toutes sortes de prières. On ne prie pas seulement en étant assis, on ne prie pas seulement en étant à genoux, on prie aussi en étant sous la douche. Toutes sortes de prières par l'esprit, parce que c'est l'esprit qui nous pousse à prier, c'est l'esprit qui nous aide à prier, c'est l'esprit qui nous donne la manière de prier. Veillez à cela. Là, il n'a pas dit que c'est l'esprit qui va veiller. Il dit que c'est nous qui devons veiller à la manière de prier. C'est pourquoi je répète, les gens qui sont dans le groupe là de prière, hier on devait prier, on n'a pas prié. C'est ça, non? On n'a pas prié. Je veux couper encore ce groupe là. Je vous dis la vérité. S'il faut qu'on se retrouve à 2, pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a des personnes qui ne comprennent pas l'importance de la prière. Ils pensent que le pasteur veut nous embêter. Comme je vais t'embêter, viens au culte. Laisse-nous prier. Oh, le pasteur a oublié de se connecter. Oh, le pasteur a oublié. On se repose. Tu pries pour le pasteur. Tu es un enfant. Tu es un enfant. On doit veiller. On doit veiller à l'activité de la prière. C'est une activité qui doit être faite en tout temps. En tout temps. En tout temps. Deuxième chose. Nous devons comprendre ceci. C'est que quand tu arrêtes de prier, tu as commencé à subir une défaite. Quand tu arrêtes de prier, quand tu as une lourdeur dans la prière, sache que le diable déjà a commencé à posséder du terrain dans ta vie. Tu vois, comment je te rappelle que tu dois prier? Comment je te motive à prier? Ça veut tout simplement dire que le diable a l'emprise sur ta vie de prière. Un homme qui n'a pas la conscience et ne sait pas veiller sur la prière lui-même sera quelqu'un qui ne va jamais vivre des victoires linéaires, des grandes victoires. Mon son est très mauvais aujourd'hui. Il n'aura pas de grandes victoires. Il n'y aura jamais de grandes victoires. Jamais. Parce que quand c'est des moments importants de prier, tu es fatigué. Tu es lourd. Tu es lourd.
et le diable te jette seulement dans l'auteur. La première des choses que le diable fait pour commencer dans ta vie, c'est t'empêcher de prier. Quand un homme ne sait plus prier, quand un homme trouve des raisons pour ne pas prier, le diable a commencé à agir dans sa vie. Quand un homme ne sait pas prier, quand un homme ne prie pas, le diable a trouvé la porte, la brèche dans sa vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, veillez à cela, parce que dans le combat spirituel, la victoire ou la défaite n'est pas seulement fonction des armes que tu portes, mais elle est fonction aussi de la persévérance que tu appliques dans la prière que tu fais tous les jours. Tous les jours quand tu pries est un jour de victoire. Tous les jours quand tu pries c'est un jour de victoire. Et tous les jours où tu ne pries pas est un jour de défaite. C'est quand la dernière fois que tu n'as pas prié? C'est quand la dernière fois que tu n'as pas prié sérieusement chez toi à la maison? Sérieusement. À chaque fois que tu ne pries pas, à chaque fois que tu ne pries pas, je te rassure, comme l'apôtre Paul dit, tu es dans un problème. Mais Jésus-Christ a vaincu. Dans Colossiens, il dit une chose. Mais dans Éphésiens, il vient dire une chose. Il dit quoi? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous des armes de Dieu afin de pouvoir tenir. Tu ne pourras pas tenir si tu n'as pas une vie de prière. Tu ne pourras pas revêtir les armes de Dieu si tu n'as pas une vie de prière. Parce que toutes les armes dont on parle ici tirent leur force dans la prière. La parole est efficace quand on prie. La foi est efficace quand on prie. Le casque du salut, c'est efficace quand on prie. Un homme qui ne prie pas, c'est un homme qui va vivre dans une vie spirituelle défaillante. Défaillante. Un homme qui ne prie pas sera défaillant spirituellement. Un homme qui ne prie pas va connaître des crashs spirituels. Un homme qui ne prie pas va connaître des hauts et des bas. Un homme qui ne prie pas, qu'on pousse à prier, on te pousse à prier comme on pousse à un enfant de manger. Tu es un bébé, des fois tu vas prendre du poids, des fois tu vas maigrir. Et des fois spirituellement tu es fort, et des fois spirituellement tu es très faible. Pourquoi? Parce que ta chair te réclame et le diable utilise ta chair pour t'empêcher de prier. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Mais il dit aussi, tenez donc ferme. Tenez ferme. Tenez ferme. Tenez ferme. Notre part, c'est de tenir ferme. Notre part, c'est de tenir ferme. Et il dit une chose, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Tu dois te réveiller et prier. Tu dois te réveiller. Tu dois revêtir les armes de Dieu. Lire la parole de Dieu tous les jours. S'entretenir avec des cantiques spirituels. Arrête un peu d'écouter la musique mondaine. Ce monde est spirituel. Il y a des puissances des ténèbres. Il y a des princes, il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des esprits méchants dans les lieux. Écoutez, toi-même tu te bats. Contre toi il y a les dominations, il y a les autorités, il y a les princes de ces mondes et il y a les esprits méchants. Mais regarde ta vie spirituelle. Tu pries comme tu veux, tu pries comme tu veux, tu jeûnes comme tu veux.
comme tu veux venir à l'église, même n'en parlons même pas, comme tu veux un enfant, mais tu veux vivre des victoires, tu veux vivre des grandes choses, tu ne pourras jamais être victorieux si tu n'as pas un véritable fondement, s'il n'y a pas une certaine pérennisation dans les acquis. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et il dit encore verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu face à tous ses ennemis. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Parce qu'il y a des bons jours, il y a aussi des mauvais jours. De la même manière qu'une mauvaise pluie peut te surprendre, il y a des mauvaises périodes qui peuvent te surprendre. Il dit, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire qu'après le combat, tu n'enlèves pas le combat est continuel. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de problème que tu déposes la foi. Il n'y a plus de problème, tu enlèves le casque du salut. Il n'y a plus de problème, tu enlèves la vérité comme ceinture. Il n'y a plus de problème, tu enlèves le zèle que donne l'évangile. Non, frères et sœurs, tu dors avec, tu te lèves avec. Tu es un soldat en tout temps et tu pries en tout le temps. Et la Bible dit, veillez à cela avec une entière, pas une persévérance partielle, mais une entière persévérance. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quand est-ce que la lutte peut commencer. Et même quand tu as gagné la lutte, et quand même tu as tenu ferme, après avoir tenu ferme, garde quand même cette vie. Tu as vu des esprits de mort pendant 11 mois. Tu as vaincu et c'est le 12e mois que tu dis je ne vais plus prier. Est en train de souffler en ce mois de décembre. Un vent de distraction, surtout dans les églises, dans les rangs des ouvriers. Un vent de distraction. Les gens sont devenus lourds pour la prière. Ils sont lourds. Ils n'arrivent plus à prier. Quand on dit aux gens prions, ils dorment. Mais ils sont capables de suivre des matchs. Ils sont capables de suivre des films. Ils sont capables de suivre des choses. Pourquoi? Parce qu'ils dorment spirituellement. Un envoûtement a été lancé pour que vous dormiez. Alléluia. Tu ne pourras jamais expérimenter la victoire de Jésus si tu n'appliques pas la parole de Jésus. Tu ne pourras jamais expérimenter la victoire de Jésus si tu ne vis pas conformément aux Écritures. Tu ne pourras pas expérimenter la victoire de Christ si toi-même tu n'es pas capable de vivre la parole, Pour la grippe, tu n'es pas capable de venir à l'église, mais avec la même grippe, tu es capable d'aller dans une fête. Pour la grippe, tu n'es pas capable de venir à l'église, mais pour la même grippe, tu es capable de prendre un avion pour une affaire. Donc, vraiment, il y a comme un contraste des enfants de Dieu. Vraiment, je ne comprends plus les enfants de Dieu. Une distraction. Mais il veut vivre la victoire. Il veut vivre des grandes choses. Tu veux vivre des grandes choses comment? Comment vas-tu vivre des grandes choses si tu n'es pas entièrement persévérant dans ce qui peut te donner la victoire? C'est pourquoi on va prier. Je n'ai pas de sujet à te donner. Tu connais ce qui te dérange. L'immaturité aussi, être un enfant, c'est toujours qu'on te dise sur quoi tu dois prier. Tu dois savoir qu'est-ce qui te dérange. Tu vas renverser cela dans le nom de Jésus. Si tu veux t'asseoir, tu t'assois. Si tu veux dormir, tu peux dormir. Nous, on est là pour prier. Il y a celui qui est à côté de toi, nous, on est là pour prier.
On est là pour prier. Si tu es là aussi pour faire semblant, parce que je connais aussi des gens qui font semblant. Ils ferment les yeux, vous avez l'impression qu'ils prient. Ils dorment. Si tu fais semblant, tu fais semblant. Ta vie, personne ne va la vivre à ta place. Ta réussite, on voudra tous avoir un nez dedans pour dire que parce que j'ai participé. Mais ton échec, c'est toi qui vas vouloir attribuer ça aux oncles et aux grands-pères. Alors tu vas prier. Tu vas détruire toutes les forces qui s'élèvent contre toi. Si tu vis une période où tu sens que tu es en train de retomber dans le péché, tu pries pour ça. Si tu sens que c'est de la lourdeur spirituelle, tu pries pour ça. Tu pries pour ça. Amen. Hein? Jean-Jacques, tu vas nous mettre une musique qui nous accompagne et on va prier pendant 30 minutes jusqu'à la fin. Prions, prions au nom de Jésus. Détruisons les puissances des ténèbres qui agissent contre nous. Prions au nom de Jésus.
de la prière, demande à Dieu de te redonner ce feu, ce zèle dans la prière. Que tu sois encore un homme de prière en ce mois de décembre. Que tu sois une femme de prière en ce mois de décembre. Prions. Lève ta voix, prie, prie, prie. Je demande le feu. Je demande le feu sur cette église. Je demande le feu sur chaque ouvrier. Je demande le feu sur chaque collaborateur. Le feu sur ton peuple afin d'enflammer cette église. Et cette église, qu'en ce mois de décembre, que nous soyons en feu aussi. Que nous soyons en feu, que nous soyons en feu, que nous soyons en feu. Nous voulons être en feu. Enflamme-nous, 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 enflamme-nous au nom de Jésus. Enflamme-nous. Dans l'église, nous voulons le feu 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 dans l'église, nous voulons le feu, Seigneur. Que le réveil continue, que le réveil ne s'arrête pas, que le réveil continue, que le réveil ne s'arrête pas, que le réveil continue, que le réveil ne s'arrête pas, que le réveil continue, que le réveil ne s'arrête pas. Prie, 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 prie. Je ne veux pas être sans puissance. Je ne veux pas être distrait. Saint-Esprit, enflamme-nous. Saint-Esprit, enflamme-nous encore. Saint-Esprit, enflamme-nous. Saint-Esprit, enflamme-nous. C'est notre désir. C'est notre désir. Enflamme-nous, Saint-Esprit de Dieu. 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 Donne-nous encore la force de prier. Donne-nous encore la force spirituelle. Réveille nos esprits. Enflamme-nous, Seigneur. Enflamme-nous, Seigneur. Enflamme les ouvriers de cette église. Enflamme ce peuple. Enflamme ces hommes et ces femmes. Enflamme-nous. Que ton feu descende sur nous. 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 Nous voulons le feu de la Pentecôte. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons le feu. Nous voulons le feu. Nous voulons le feu. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore.
négligence. Pardonne toute négligence. Enflamme-nous par ton feu. Enflamme-nous dans le feu. Baptise-nous dans le feu. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Saint-Esprit, nous voulons ton feu. 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 Pour ton feu. 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 Fais de nous des hommes de prière. Fais de nous des femmes de prière. Même dans nos ménages, même dans nos maisons, même à l'école, même dans le travail. Fais de nous des hommes de prière. Fais de nous des femmes de prière. Fais de cette église une église de prière. Une église en feu. Une église en feu. Shaladalaba zibradalaba. Shaledebredebeyadalaba zidelebredebeyadalaba. Shaladalaba zidelebredebeyadalaba. Que cette église soit en feu. 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 Nous voulons le feu. Nous voulons le feu. Nous voulons le feu. Ce n'est pas un temps de distraction. C'est un temps de prière. Ce n'est pas un temps de distraction. Sors de la lourdeur. Sors de la lourdeur. Sors du sommeil. Sors de la fatigue. La zibrenta la man de l'ébré. Soulenta la maya. Chalet de l'ébré. Zoulata la ma. Kala zoutele. Chalet de l'ébré. La zoubrenda la man de l'ébré. Azinta la ma. Chalet de l'ébré. Azunta la ma. La zibrenda la ma. De l'ébré. Azinta la ma. Chalanda la bracata la ma. Mets en moi le feu. Que ton feu dévore en moi, dévore en moi, dévore en moi, dévore mon âme, au point où que je sois un homme qui reste dans ta présence, un homme qui veut ta présence, un homme qui désire ta présence. Et les Ibrahim Toulouse, Salantelea, Malozobro, Salamaya, Chilea, Halouzoubrin, Talaman de l'Hébré, Kelai, Zun Talaman de l'Hébré, Zuntele, Chalet de l'Hébré, Kalouzai. Fais de nous des hommes de prière. Fais de nous des hommes de feu. Fais de nous, la Bible dit que tu fais de tes serviteurs de flammes de feu. Fais de nous des flammes de feu. Fais de tes servantes des flammes de feu. Fais de tes serviteurs des flammes de feu. Ne laisse pas la lourdeur prendre la place. Ne laisse pas le diable gagner le terrain. Ne laisse pas l'ennemi gagner le terrain. Prie. Prie. Veille à cela avec une entière persévérance. Tu dois prier. Ne laisse pas l'ennemi voler ta vie de prière. Ne laisse pas le travail voler ta vie de prière. Ne laisse pas tes études voler ta vie de prière. Ne laisse pas ton mariage voler ta vie de prière. Car c'est par là que le diable passe pour t'empêcher de prier. Ainsi remporter de victoire. La soubré toulou, sous les katoulé maé. Lou soubré kalamaya chaya. Alou zébré kalou talamay. Alébré yazou téléméya chelé. Sabra kaluta la mande lebreya aluzulu tulumu ya zintelebreya shale katolobo ya zintelebe shala talabaya. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Père, merci. Dis avec moi au nom de Jésus. Encore au nom de Jésus. Je suis victorieux. Au nom de Jésus, je renverse tous les projets du diable et de ses acolytes contre ma vie, contre ma famille, contre mon travail, contre mes projets en cette fin d'année. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je chasse toute distraction dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je chasse toute distraction dans mon ménage. Dans le nom de Jésus, je chasse toute distraction dans ma vie spirituelle. Dans le nom de Jésus, je chasse toute lourdeur spirituelle, tout envoûtement spirituel. Dans le nom de Jésus, je déclare nul et sans effet toute attaque de l'ennemi contre cette église. Je déclare nul et sans effet toute attaque de l'ennemi contre les membres de ma famille. Je déclare nul et sans effet toutes les attaques de l'ennemi contre ma vie. Dans le nom de Jésus, je déclare nul et sans effet toutes les attaques du diable contre ma famille. Dans le nom de Jésus, parle la langue. Et si tu parles pas la langue, prie. La sabra katalaba, chalet télébré. Talaba, Shalunu Bruzilen Talaba, Haluzeken Talebrai, Luzun Talabraya She, Haluze Mandele, Shaladalabra, Haluza Talaba, Shilendelebrea, Uluka Talamai, Halezebren Talamai, Elebreya Kantalamai, Uluzubru Talamai, Ekatalama. Tout ce qui a été préparé dans le secret, que mes yeux n'ont pas vu, que mes oreilles n'ont pas entendu, je les déclare nul et sans effet. Je les déclare nul et sans effet. Je déclare cela nul et sans effet dans le nom de Jésus. Tout ce que mes yeux n'ont pas vu, tout ce que mes oreilles n'ont pas entendu, je les déclare nul et sans effet dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je renverse les paroles dites contre nous en cette fin d'année. Je renverse toutes les paroles, toutes les incantations, tout ce qui a été dit contre nous. Je renverse cela dans le nom de Jésus. Je détruis les projets de maladie, d'envoûtement, les projets de mort. Je chasse cela, je renverse cela dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Jésus.
Shalutulubuzula Kadukele Tatabaya. Shaludur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 ud
Les Hébreux sous le calot, Chale Abala Zita Labrai, Aluzubru Kalut Alabraya, Elibidibia Zita Labadabaya, Shalagalabaya Gadalabaya, Luzubri Talite Baya Baya Zaya, Elebre Zulen Zalabaya Shalaba, Elezebrenda Labaya Kintelibia, Oluzubrin Talabaya Kintelibia, Ilebere, Sulunda Labraga Dalaba. Zibrinda la baya zintelebe, shalim delebre ya zuntelebe, buluzu kalun salamaya, halunte kalaye salama, shuluzu brin kalay, haleze brin tale dulubu, shalabra ya zila kalaba, luzu brun taleman delebre ya zintalaba. Nous n'allons pas tarder rapidement. Dans le panier gauche, on apporte nos offrandes, nos dîmes et nos actions de grâce. Et dans le panier droit, nous bénissons la parole rapidement. Approchons-nous, Seigneur, bénis ces moments. Au nom de Jésus. Lozuke talabrai salut telebe. Halazubrun tuluyabaya shaladabaya. Iketebela yazutalabrai. Alabraya zitalabran delebe. Shaladalabrai zila. Alebre akantalabrai. Elezebrin tuluya dalehe yaba. Shaladalabrai zitelebea. Olubuya zutulubruya kentalabaya. Shaladalabrai zitalabrai. Alezebrin tuluya zaleya dia. Aladadadadabaya zikatalaba. Shalatalabrai zutalaba. Elezebre kuluzu taliman delebreya. Haluzin telemen delebreya zutalaba. Amen. Amen. Vous savez, un homme de prière, quand il a déjà pris le train de la prière, il ne sait plus s'arrêter. Donc là, je ne sais plus m'arrêter. Amen. Alors vraiment, je voudrais vous annoncer que l'année prochaine, on va beaucoup prier. Beaucoup prier. Beaucoup prier. Donc on finit déjà le jeûne qui finit le 4. Le 4. Une semaine après, jeûne de 3 jours pour le mois de février. Vraiment, on va beaucoup prier. Amen. Hein? On va faire comme Gédéon. On va beaucoup prier. Beaucoup prier. L'année prochaine, c'est l'année des grandes réalisations, des grandes choses. Et nous devons beaucoup prier. Beaucoup prier. Amen. Et ce que nous avons vécu en cette dernière partie de l'année, on va peut-être vivre le triple, le quadruple l'année prochaine. Alors, on ne sait plus, on ne sait pas nous arrêter. Amen. Et vraiment, je dis à tous ceux qui sont ouvriers là, vraiment, je vais éliminer encore des gens dans le groupe de prière là. Il faut qu'on t'exhorte pour prier, ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Il faut encore qu'on te pousse pour prier, tu n'as pas encore compris. Non. Même quand personne n'est connecté à 22h, tu te connectes et tu commences toi-même à prier. Tu fais un appel de tout le groupe, tu commences à prier. C'est ça les hommes matures. C'est ça les hommes matures. Mais si tu as, papa Israël a oublié de m'appeler, il est encore au travail, on est sauvé. Je vais t'enlever dans le groupe tranquillement. Viens au culte. Amen. Vraiment. Amen. Donc demain, on prie. Et aussi les revivalistes, n'attendez pas que je sois là pour prier. J'espère que vous priez. J'espère. Amen. Donc dimanche,
dimanche, je crois que samedi ou vendredi, il y a baptême. Dim, c'est ça? Il y a un baptême. Il faut demander à maman Odin. Il paraît qu'il y a un baptême. Et dimanche, il y aura la dernière Sainte Seine de l'année. Il y aura un culte d'action de grâce. Et vraiment, je ne vais pas beaucoup prêcher. Ça sera avec comme thème, sois reconnaissant. On va emmener nos offrandes d'action de grâce pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait en 12 mois, en 365 jours, pour ce que Dieu a donné et ce que Dieu n'a pas donné, ce que Dieu a permis et ce que Dieu n'a pas permis. Il y a beaucoup de choses. Ne te fie pas seulement à la bénédiction que tu n'as pas eue, mais fie-toi aussi aux accidents qui t'ont fait rater. Alléluia. Ne vois pas seulement Dieu ne m'a pas donné ce que je voulais. Dieu ne m'a pas donné 2 millions de francs. Oui, mais Dieu t'a donné la vie, la santé. Il y a de ceux qui avaient 2 millions, mais qui n'ont pas eu la santé. Amen. Et demain, nous nous retrouvons à partir de 22 h en ligne pour tous les ouvriers de l'église. Et le jeudi, nous nous retrouvons dans une soirée de déclaration prophétique. Amen. Donc vraiment, on va finir l'année dans des moments de prière. Et jeudi, après la veillée, ça sera mercredi, il y aura une pause. Mais jeudi, il y a culte. Jeudi, ça sera le 40e. Le 2. C'est ça, non? Le 2, hein? Le 2, il y a culte. Il y a culte. Il n'y a pas de repos. Dans le monde spirituel, on ne se repose pas. Pasteur, on va se reposer, pourquoi? Pasteur, on se repose parce qu'on doit manger. Tu es encore un enfant. Toi, repose-toi, nous, on va venir. Amen. Donc le 2, on se retrouve ici, à l'église, pour prier. Donc je donne déjà le programme même déjà de l'année prochaine. Donc le 2, on se retrouve ici. Il n'y aura pas de pause. Et nous nous préparons pour notre marathon de jeûne qui va commencer le lundi 6. Le matin, tu prends des fruits. Après les fruits, tu prends de l'eau toute la journée. Et tu manges seulement des légumes le soir. Légumes le soir. Et légumes, c'est vraiment légumes. Hein? Légumes, c'est légumes. Ne fabrique pas de légumes. Le riz, ce n'est pas un légume. Oh non, pasteur, ce sont des légumineuses. Pas des légumes. Oh non, la pomme, c'est un légume. Pomme de terre, ce n'est pas un légume. On va gêner vraiment cette façon, on va gêner. Tu as mangé pendant 300 jours. Qu'est-ce que tu as eu? Rien donné. Ça a donné beaucoup de graisse, beaucoup de cholestérol. Et tu as perdu en souplesse. Le jeûne là va t'aider à retrouver. Et spirituellement et physiquement. C'est un jeûne qui va te faire beaucoup de bien, spirituellement comme physiquement. Donc je vous invite à participer. Dimanche, nous avons agapé. On va manger un petit peu des trucs, des mini pizzas, mini fours, pour se dire merci Jésus pour l'année. Et aussi, nous avons bénédiction nuptiale, régularisation d'un couple, le dimanche. Mais ça va se passer au bureau. Si tu veux participer. C'est déjà coupé, hein? C'est en ligne? Ok. Si tu veux participer à la bénédiction, tu donnes 100 000 francs. Non, je blague. Donc nous serons moi, le couple. Puis il y aura moi, maman reine. Et le frère Israël. Point. Et je ferai 2 ou 3 collaborateurs. Voilà. Donc nous nous revoyons le jeudi. Venons vraiment à temps. Aujourd'hui c'était demi-journée, c'est ça? C'était demi-journée aujourd'hui? Non? Pour Wave, non? Pour toi, oui? Pour qui encore c'était demi-journée? Ah, pour Darren c'était demi-journée. Gloire à Dieu. Donc quand c'est demi-journée, il faut venir à l'église tôt. Hein, il faut venir à l'église tôt. Vraiment, prenons l'habitude de venir tôt à l'église.
prenons l'habitude de venir à temps. Amen. On va se tenir debout, on va clôturer. Seigneur, merci pour cette soirée où tu nous as reboosté dans la prière, où tu nous as encore enflammés pour la prière. Fais de nous des hommes de prière et des femmes de prière. Merci de nous impacter. Que cette année, Seigneur, ne finisse pas dans la distraction. Nous ne voulons pas tout perdre spirituellement de ce que nous avons emmagasiné pendant toute l'année. Mais nous voulons maximiser tout ce que tu nous as donné dans cette fin d'année. Seigneur, notre prière est que tu rentres avec chacun de nous et que tu nous aides à conserver ce que tu nous as donné. Bénis nos familles. Et en ce temps de fin d'année, Seigneur, ne permets pas que la distraction entre dans nos maisons. Ne permets pas que le diable entre dans nos maisons. Par quoi que ce soit. Musique ou activité. Mais que ta grâce soit sur nous. Rentre dans la grâce du Seigneur, dans la paix. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.